Avant de regarder, n'oubliez pas de partager, de laisser un beau commentaire. Merci. Assalamu alaikum, bonjour, Jumu'ah Mubaraka lil Jami', j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau avec la 4e AP, séquence 2, je vais chez Majid. Compréhension de l'oral, on a le texte à dire, la page 23 du manuel, la page 23. On commence. Écoute, puis réponds. سمع وبعد ذلك أجب. لهنا les enfants يسمعوا برك ما يشوفوش le texte ما يقراوهش. On va poser la question. Chez qui va Massinissa? إلى أين ذاهب أو لا إلى من؟ عند من ذاهب؟ Oncle Rachid. Bonjour Massinissa. Où vas-tu? صباح الخير Massinissa. أين أنت ذاهب؟ Massinissa. Bonjour Oncle Rachid. Je vais chez mon ami Majid. Bonjour خالي أو عمي رشيد. أنا ذاهب عند صديقي Majid. Oncle Rachid. Je t'accompagne. Tu as son adresse? هل أرافقك؟ هل عندك عنوانه؟ Massinissa. Oui. Majid habite le quartier Amirouche numéro 20, rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. Massinissa. نعم. مجيد يسكن الحي عميروش رقم 20 طريق الحرية أو لا ليبرتي غير بعيد عن ملعب كرة القدم. بيته مقابل لصالون الحلاقة وقريب من محل الحلويات والمرطبات. Oncle Rachid. Nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier. خالي رشيد أو عم رشيد. ها قد وصلنا. يا له من حي كبير وجميل. Massinissa. Il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. Massinissa. يوجد أيضا مسجد كبير، مدرسة، محطة نقل، محلات، مطعم أو مطاعم وحديقة تسلية. Je recommence le texte à dire. Chez qui va Massinissa? Donc لهنا les enfants بعد ما يسمعوا le texte يجاوبوا على la phrase اللي راهي في العنوان. أين هو ذاهب Massinissa؟ عند من؟ Chez qui va Massinissa? Oncle Rachid. Bonjour Massinissa. Où vas-tu? Massinissa. Bonjour Oncle Rachid. Je vais chez mon ami Majid. Oncle Rachid. Je t'accompagne. Tu as son adresse? Massinissa. Oui. Majid habite le quartier Amirouche numéro 20, rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. Oncle Rachid. Nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier. Massinissa. Il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. Alors, chez qui va Massinissa, les enfants? Chez, on va chercher, chez son ami Majid. Très bien. Massinissa va chez son ami Majid. Très bien. Où est-ce qu'il habite, son ami Majid? Majid habite le quartier Amirouche, numéro 20, rue de la Liberté. Qu'est-ce qu'il y a dans le quartier de Majid? Il y a un stade, un salon de coiffure et une pâtisserie. Comment est le quartier de Majid? Est-ce qu'il est petit? Non, il est grand. Est-ce qu'il est moche? Non, il est beau. Très bien.
Qu'est-ce qu'il y a encore dans le quartier de Majid? Une mosquée, une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. 1. Écoute, puis dis la réponse. استمع وبعد ذلك أجب. Quel quartier habite Majid? Ben Mehidi, Yasmine ou bien le quartier Amirouche? Très bien, c'est le quartier Amirouche, numéro 20. Où se trouve sa maison? أين يقع بيته? Près de la boulangerie, près de la poste ou bien près de la pâtisserie? Très bien, près de la pâtisserie. Donc ici, c'est le quartier Amirouche, numéro 20, près de la pâtisserie. Excellent. On passe maintenant à la question 2. Réécoute le dialogue puis trouve la bonne réponse. استمع مرة ثانية للنص وبعد ذلك أجب الإجابة الصحيحة. Chez qui va Massinissa? Oncle Rachid, bonjour Massinissa, où vas-tu? Massinissa, bonjour Oncle Rachid, je vais chez mon ami Majid. Oncle Rachid, je t'accompagne, tu as son adresse? Massinissa, oui, Majid habite le quartier Amirouche, numéro 20, rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. Oncle Rachid, nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier. Massinissa, il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. La question dit, Majid habite pas loin du stade, parc de loisirs ou bien salon de coiffure? Alors, pas loin de ou bien du? Très bien, pas loin du stade. Excellent. 3. Réécoute encore le dialogue puis écris il y a, هناك أو يوجد, il n'y a pas, لا يوجد, sur ton ardoise. C'est un exercice à faire sur l'ardoise en classe. على اللوحة. Dans ce quartier, donc نقول dans ce quartier, dans le quartier تاع مجيد, dans le quartier de Majid. Un salon de coiffure. Est-ce qu'il y a un salon de coiffure? Très bien, il y a. Un hôpital. Est-ce qu'on a parlé d'un hôpital? Stade, salon de coiffure, pâtisserie, mosquée, école. Non, il n'y a pas. Un parc de loisirs. Il y a. Une pâtisserie. Il y a. Une boulangerie. Magasin, restaurant, parc de loisirs, école, mosquée. Non, il n'y a pas. Une pharmacie. Non, il n'y a pas. Donc, il y a un salon de coiffure, il y a un parc de loisirs et il y a une pâtisserie. Il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas une boulangerie, il n'y a pas une pharmacie. Très bien. Maintenant, relis et joue le dialogue avec tes camarades. Là, les enfants passeront sur l'estrade, يعديو على المنضدة ويعاودوا le dialogue مع بعضهم. Bonjour. Bonjour Massinissa, où vas-tu? Je vais chez mon ami Majid. Où est-ce qu'il habite? Majid habite le quartier Amirouche numéro 20, près du stade, pas loin du stade, en face du salon de coiffure et près de la pâtisserie. Son quartier est grand et propre. Très bien. Maintenant, on va passer à la lecture, à la compréhension de l'écrit qu'on va faire sur le cahier d'activité. Le texte, le cahier d'activité, la page, ou bien c'est un dialogue, la page 15. Je lis le dialogue. أقرأ الحوار. Fatma, tu habites où, Kahina? Kahina, j'habite le quartier Nisma. Ma maison se trouve tout près de l'école. Et toi?
Fatma, moi, j'habite le quartier Les Orangers, juste en face du stade, pas loin de la piscine. فاطمة أين تسكنين كهينة؟ كهينة أسكن حي نسمة منزلي يقع قريب من المدرسة أو بالقرب من المدرسة. وأنت فاطمة؟ أنا أسكن حي Les Orangers مقابل الملعب غير بعيد عن موقع السباحة أو مكان السباحة. Je sais pas comment on appelle ça. Donc Fatma, tu habites où Kahina? Kahina, j'habite le quartier Nisma. Ma maison se trouve tout près de l'école. Et toi, Fatma? Moi, j'habite le quartier Les Orangers, juste en face du stade, pas loin de la piscine. Alors, où est-ce qu'elle habite, Fatma? Fatma, où est-ce qu'elle habite? Le quartier Les Orangers, très bien. Et Kahina, quel quartier elle habite? Kahina habite le quartier Nisma. Qu'est-ce qu'il y a dans le quartier de Kahina? Une école, très bien. Et dans le quartier de Fatma? Un stade et une piscine. Très bien. On a ici les mots de position. On a ici près de, بالقرب من, en face du, مقابلة, pas loin de, غير بعيد عن, بالقرب من, مقابل, غير بعيد. Les mots de localisation. Localisation. Voilà. Les mots de localisation. تموقع. Voilà, très bien. Donc la première photo, c'est le quartier de qui? De Kahina ou bien de Fatma? Regardez, il y a un stade, une maison et la piscine. C'est le quartier de Fatma ou bien de Kahina? De Fatma, très bien. C'est elle qui a dit que son quartier s'appelle Les Orangers, en face du stade et pas loin de la piscine. Donc là, c'est le quartier de Fatma. Excellent. La deuxième, c'est le quartier de Kahina. Il y a une école. Là, c'est le quartier de Kahina. Comment est la couleur des deux maisons? Une maison grise. Un toit rouge. Des fenêtres noires. Donc ici, elle me paraît la maison grise, mais peut-être qu'elle est bleue. Hein? Voilà, donc on vient de terminer avec la compréhension de l'écrit et la compréhension de l'oral. Voilà, donc. Voilà, on a quelques questions ici sur le dialogue. Le cahier d'activité, la page 16. Avec moi ou mon camarade, je réponds aux questions. Quel est le nom du quartier de Kahina? Le quartier de Kahina, comment il s'appelle? Le quartier de Kahina. Pardon? Oui, comment il s'appelle le quartier de Kahina? Comment? Nisma, très bien. Donc, le quartier de Kahina et le quartier de Fatma. Le quartier de Kahina s'appelle... Alors, on va voir. S'appelle Nisma et le quartier de Fatma, Les Orangers. S'appelle Nisma
et celui de Fatma s'appelle les orangers. Voilà. Je lis les phrases, puis je relis chaque lieu à son image. Ma maison se trouve tout près de l'école. Où est l'école ici? Là, voilà. J'habite juste en face du stade. Le stade. Ma maison n'est pas loin de la piscine. Voilà. J'écris une phrase avec les groupes de mots suivants. L'école a pris, il, maison, une, deux, belle. Il a une belle maison près de l'école. Très bien. Il, on commence dima le sujet. A, le verbe avoir qu'on va voir dans la séquence 2. Une belle, l'adjectif, sifa. Maison. Une belle quoi? Une belle maison. Complément d'objet direct. مفعول به. Une belle maison. Près. C'est ces deux lieux. ظرف المكان. Près de l'école, pardon. De l'école. Voilà. Il a une belle maison près de l'école. Très bien. On passe au dernier exercice. Je lis et j'écris. Je relis ce qui va ensemble. Là, c'est le verbe avoir. بعد نديرو له درس مخصص. Là, c'est le verbe avoir. Qui نديرو درس sur le verbe avoir, on va le faire avec. Très bien. On a ici j'observe l'image. C'est la compréhension de l'écrit de l'oral, pardon. Avec ma ou mon camarade, je regarde le dessin, puis je dis ce qu'il y a dans le quartier. نلاحظ الصورة ونقول ماذا يوجد في الحي. Il y a un restaurant, une mosquée, un immeuble blanc, bloc C, une école, une gare, des maisons, une route, des arbres, une corbeille ou bien une poubelle, des trottoirs, un palmier, des oiseaux. Maintenant, je dis ce qu'il n'y a pas dans ce quartier. Dans ce quartier, est-ce qu'il y a un stade? Il n'y a pas un stade. Il n'y a pas un zoo. Il n'y a pas une salle de cinéma. Il n'y a pas un hôpital. لا يوجد. Donc, c'était notre vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça fait tout. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Merci, salam.